Bonjour, chers collègues. Donc, j'ai une étude de cas ici concernant des cotations erronées. J'ai un collègue à moi qui a fait une patte, la patte tournée, qu'on a l'exercice en classe. Maintenant, quand je vais voir cette patte-là, à la base, j'ai un congé. Si je mesure, à la fin de mon congé, combien mesure le diamètre de cette ligne-là? Oups, excusez, j'ai pris la surface. Donc, je ne veux que le diamètre mesuré. On y va sur la petite ligne. Donc, le diamètre de la patte fait 0,77. C'est ce que je voulais savoir. Lorsque j'arrive dans la mise en page, ce même diamètre, si je fais la cotation du diamètre en question, ça me donne 1 pouce. Donc, je pars de 3/4 de pouce, en réalité, à une cotation d'1 pouce qui est erronée, en fait. Donc, comment faire pour que apparaisse par défaut la bonne cotation? Il y a une chose que vous devez savoir, dans les gabarits de l'école, ce qu'on a fait, c'est que la cotation par défaut est au 64e près. Comment aller voir ça? Ici, dans vos options, vous avez les propriétés du document. Dans les unités, on a statué qu'on voulait les mesures primaires, en fait, les mesures de base en pouces, au 64e près, au niveau en fraction. Cependant, une petite chose qui n'est pas cochée, que vous devez peut-être cocher si vous en avez besoin, c'est arrondir à la fraction la plus proche. Donc, s'il ne fait pas ça, lui, il ne considère pas les 64e, puis il vous donne quelque chose qui n'a pas nécessairement de lien, comme dans notre cas ici. Donc, si je fais arrondir à la fraction la plus proche, vous voyez, il est coché. J'accepte OK. Et la mesure se transforme en 64e. On s'entend que 49/64e, en atelier, c'est difficile à mesurer sur notre petite règle. Comme c'est le défaut, 64, toutes les cotations qui sont plus ou moins justes, ça va s'arrondir au 64e. Mais si vous voulez changer seulement cette cotation-là, donc vous cliquez tout simplement sur votre cote, vous cliquez sur Autre, modifier les unités. OK, vous voyez que ici, votre défaut il est de 64e. On a mis par défaut arrondir à la fraction la plus proche qu'on a faite tantôt dans nos options. Et pour cette cotation-là, je n'ai qu'à réduire le dénominateur. Donc déjà, si je descends à 32, il oublie les petits 64e en trop et m'arrondit ça de façon toute jolie. Donc, il y a façon de modifier nos cotations, même si SolidWorks ne veut pas comprendre qu'est-ce qu'on veut lui dire. Donc, la première étape, c'est d'aller s'assurer que dans nos unités de mesure, ici, on a arrondir à la fraction la plus proche et après ça, y aller à la pièce, c'est-à-dire quand vos cotations donnent des chiffres un peu bizarres, allez-y en réduisant votre dénominateur ou si vous les voulez, ça se peut qu'à l'occasion, vous les vouliez une seule cotation par décimale, donc vous pouvez nécessairement, vous voyez, ça me donne automatiquement quelque chose en décimale. Donc, si je veux pas décimale, j'y vais sur fraction 32 et voilà, j'ai ma bonne cotation, celle que je cherchais. Sur ce, bye bye!